Championnat de France musculation 2023. Il y a 3 catégories de poids de corps chez les hommes, moins de 70, moins de 80 et plus de 80 kg, et 2 catégories de poids chez les femmes, les moins de 57 et les plus de 57 kg. Sachant qu'il existe les mêmes catégories de poids pour les athlètes masters qui sont nés en 1983 et avant cette date. Il y a 3 épreuves à réaliser le matin, l'épreuve puissance, l'épreuve poids de corps et l'épreuve résistance. Un classement est établi en additionnant les places obtenues lors de ces 3 épreuves. Les 5 premiers sont qualifiés pour la finale. Le vainqueur de la finale remporte le championnat de France de musculation. Le classement de cette finale, en élimination, détermine le classement des 5 premiers. Épreuve puissance. Le soulevé de terre. L'athlète dispose d'1 minute 30 pour charger sa barre de départ, puis de 4 minutes pour réaliser sa performance. Il faut réaliser 8 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Le classement est donc déterminé en fonction de la charge utilisée pour faire 8 répétitions validées au cours de la même série. Si l'athlète ne valide pas une répétition au cours de sa série, il peut continuer jusqu'à effectuer 8 répétitions validées. Pendant les 4 minutes, il peut faire le nombre de tentatives qu'il souhaite. Après une tentative, il peut faire évoluer la charge comme il le souhaite pour la tentative suivante. Soit diminuer la charge, s'il a échoué précédemment, soit retenter la même charge, soit augmenter la charge dans tous les cas de figure. Détail de l'exercice. Au début de chaque répétition, la barre est posée au sol, immobile. L'athlète doit amener la barre au niveau du bassin. À l'arrivée, les hanches, genoux et épaules sont alignés. Les jambes sont tendues. Au cours des 8 répétitions, il y a toujours une main, au moins, en contact avec la barre. L'athlète, après avoir ramené la barre au sol, touche un disque d'un côté avant la répétition suivante. Après 8 répétitions, l'athlète peut lâcher la barre de la position haute. La prise de main mixte, pronation-supination, est autorisée. Principale faute sanctionnée. L'athlète lâche la barre avant la fin de la série. Il ne réalise pas la touche de disque. Le corps n'est pas aligné à la fin du mouvement. Les genoux ne sont pas verrouillés. La position sumo est interdite. Épreuve poids de corps. Traction en supination. Ici filmé en prise neutre, l'épreuve au championnat de France se déroulera bien en supination, sauf mention contraire de l'organisateur, au plus tard 3 semaines avant le championnat de France. Il faut réaliser le maximum de répétitions sur une série unique, avec un lest de 10 kg pour les hommes seniors, un lest de 5 kg pour les hommes masters et un élastique de résistance 25 kg pour les femmes. En fonction du nombre de postes de traction disponibles, l'ordre de passage des compétiteurs pourra être tiré au sort. Au début de chaque répétition, les bras sont tendus, coudes verrouillés, et à l'arrivée, le menton passe au-dessus de la barre. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus complètement au départ de la répétition, l'athlète ne monte pas suffisamment, le menton ne passe pas au-dessus de la barre, il y a balancement ou à-coup du corps au cours du mouvement. Épreuve résistance. Le développé de kettlebell. Assis avec traversée de plot. L'épreuve se fait avec 2 kettlebells de 16 kg pour les hommes et 2 kettlebells de 8 kg pour les femmes. Il faut réaliser le nombre maximum de développés en 3 minutes selon les modalités suivantes. L'athlète est assis sur un plot, il saisit les kettlebells et réalise un développé. Puis il se lève, traverse le plot, s'assoit de l'autre côté et fait 2 développés. Il se lève à nouveau, traverse le plot, s'assoit et fait 3 développés, puis ainsi de suite. Il peut faire une pause à tout moment et reprend là où il en est. Pour traverser le plot, il devra poser les 2 pieds sur l'obstacle. Les kettlebells seront soit portés aux épaules, soit à bout de bras, au choix du participant. Au final, on comptabilise le nombre de développés réalisés dans la limite des 3 minutes. Détail de l'exercice. Au départ du développé, les mains sont sous la hauteur des yeux. À l'arrivée, les bras sont tendus, coudes verrouillés et les 2 kettlebells en contact. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus en haut, les kettlebells ne sont pas en contact, les mains ne descendent pas suffisamment et restent au-dessus de la hauteur des yeux ou au même niveau. L'athlète pose seulement un pied sur le plot.
l'athlète ne reste pas assis pendant les développés. Les fesses décollent du plot. Épreuve finale en élimination. Cette épreuve est réservée aux 5 premiers à l'issue des épreuves du matin. Squat avant. Les 5 concurrents sont au départ de cet exercice. Il faut réaliser 25 répétitions le plus vite possible, avec les charges indiquées ici, et dans un temps limite de 3 minutes. Le squat avant durera donc au maximum 3 minutes. Les 4 premiers ayant réalisé 25 répétitions ou ayant réalisé le plus de répétitions dans le délai de 3 minutes passent à l'exercice suivant. Le 5e de l'exercice est éliminé et arrête ici son parcours. Dès que le 4e concurrent est qualifié, il y a 30 secondes de récupération. Ces principes s'appliqueront aux exercices suivants. Tirage vertical à la corde. Il faut tirer 60 mètres de corde le plus rapidement possible. Les 3 premiers passent à l'exercice suivant et le 4e est éliminé. Dips. Les dips seront lestés avec 15 kg pour les hommes seniors, 10 kg pour les hommes masters et seront réalisés avec un élastique de résistance 25 kg pour les femmes. Il faut réaliser 25 répétitions dans un temps limite de 3 minutes. Les 2 premiers poursuivent l'épreuve et le 3e est éliminé. Maintien de 2 kettlebells. Les 2 derniers athlètes sont en lice et s'affrontent pour le titre de champion de France. L'épreuve se déroule avec 2 kettlebells de 16 kg pour les hommes et 2 kettlebells de 8 kg pour les femmes. Celui qui maintient le plus longtemps remporte le titre. Détail des exercices de la finale. Squat avant. Position de départ. L'athlète est debout, les jambes sont tendues avec les genoux verrouillés au départ de chaque répétition. L'athlète descend jusqu'à avoir les hanches à la hauteur des genoux. Principale faute sanctionnée qui entraîne une non-validation de la répétition. Manque de profondeur, c'est-à-dire que les hanches restent au-dessus de la hauteur des genoux. Les genoux ne sont pas verrouillés à la remontée. Tirage de corde. L'athlète est assis au-dessous de sa poulie. Seules les mains sont en contact avec la corde. Principale faute sanctionnée. Les fesses décollent du banc. En cas de faute, l'athlète devra lâcher la corde pendant 5 secondes. Dips. Au départ de chaque répétition, les bras sont complètement tendus, coudes verrouillés. À l'arrivée, les épaules passent en dessous du niveau des coudes. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus à la remontée. Les coudes ne sont pas verrouillés. L'athlète ne descend pas suffisamment. Il y a balancement du corps ou à-coups. Maintien de 2 kettlebells. L'athlète est debout et place les kettlebells à bout de bras. Il tente de maintenir plus longtemps que son adversaire. L'athlète est immobile, sans déplacement. Les kettlebells ne sont pas en contact. L'exercice s'arrête lorsque au moins une main passe sous les yeux. Faute sanctionnée et qui entraîne un arrêt immédiat de l'exercice. Les kettlebells se touchent, les jambes fléchissent, au moins une main passe sous les yeux, les kettlebells rentrent en contact avec les épaules ou la tête.